Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon challenge d'écrire un roman en 6 mois. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le regarder pour mieux comprendre le challenge et mon projet. Et si vous êtes de retour après le premier épisode, bienvenue. Ça fait longtemps. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin 2026, ce qui signifie que c'est le premier jour du deuxième mois de mon challenge, deuxième mois dans lequel je vais planifier mon roman. Mais tout ça c'est pour une prochaine vidéo. Nous allons pour l'instant revenir sur le mois de mai. Pour rappel, les objectifs de ce mois de mai étaient principalement de brainstorm mon roman, l'intrigue, le lore, le monde, un peu tout, et accumuler un maximum d'idées pour passer à la planification et ensuite à l'écriture. Vous l'avez peut-être remarqué, mais cette vidéo est en retard puisqu'elle devait sortir le 24 mai, il me semble. On est le 1er juin quand je filme ça, donc de toute évidence, ça n'a pas été fait. La première raison de mon retard, c'est le fait que je sois rentrée chez mes parents pendant 1 ou 2 semaines et que là-bas j'ai pris beaucoup de retard sur mon montage tout simplement. Et que c'était moins facile de filmer là-bas, mais aussi que j'ai perdu beaucoup de rush de vidéos que j'avais tournées au début du mois, donc voilà. Et également le fait que malgré que j'ai beaucoup avancé sur mon roman ce mois-ci, puisque c'était du brainstorm que je faisais, c'est un peu dur de vous montrer ce que je fais ou de vous le raconter, puisqu'il n'y a pas un compteur de mots, il n'y a pas un compteur de chapitres que j'ai fait, je réfléchis juste, je fais juste des séances où je réfléchis. Et à part filmer des sessions où je travaille, c'est un peu compliqué, surtout que souvent quand j'ai des idées, c'est quand je suis au repos un peu, quand je suis dans mon lit ou ce genre de choses. Donc je peux vous les raconter une fois que je les ai trouvées, mais il y en a beaucoup qui sont des petites idées, donc c'est compliqué. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais prendre avantage du fait que je sois en retard pour me poser et vous faire plus une vidéo récap de ce mois-ci avec des clips que j'ai filmés et qu'il me reste, que je n'ai pas perdu pendant le mois, et une explication en voix off ou en face cam comme là de ce que j'ai fait ce mois-ci. Vous allez d'ailleurs voir que je suis passée par beaucoup d'étapes et d'émotions ce mois-ci puisque j'ai dû reconstruire presque l'entièreté de mon roman sans vouloir trop spoiler, vous allez voir ça tout de suite. Si cette vidéo et ce challenge vous plaisent, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à aimer cette vidéo, et je vous laisse avec la première semaine. Bonjour! Est-ce que je suis loin? Un peu. Bop! Si vous vous souvenez, pendant la première vidéo, je me suis donné des objectifs par semaine pour ce mois de mai. Et pour la première semaine, en tout cas la première semaine complète, c'était surtout de trouver le format. Je savais que je voulais faire des nouvelles, un roman fait de nouvelles, mais je savais pas trop comment l'incorporer. J'avais envie que ça fasse sens dans mon roman, que ça fasse sens que ce soit des nouvelles, que ça fasse sens par rapport à l'intrigue, par rapport au format tout simplement. Enfin, je voulais que ça fasse sens. Donc les premiers jours, j'ai réfléchi à ça, à essayer de relier mon format à mon monde, à mon intrigue, à tout ça, pour que ça fasse sens. Il me semble que la plupart des rushs que j'ai filmés à ce moment-là, je les ai perdus, donc je vais pas avoir grand-chose à vous montrer. J'ai eu comme idée par exemple de relier chaque nouvelle à une magie, et que dans l'écriture, par exemple si c'est la magie du rythme, le rythme soit très saccadé, puis très lent, puis etc., etc. Mais je pense que si je fais ça, ce sera plus tard. C'est quelque chose qui me bloquait beaucoup, mais du coup, à la fin de la semaine, je suis arrivée à la conclusion que c'était peut-être pas si important et que je pouvais sûrement faire le premier jet d'une traite comme un roman ou comme ce qui me venait, et que je pourrais plus tard le transformer en nouvelle si j'en ressentais toujours le besoin. Le format, c'est quelque chose qui me bloquait beaucoup depuis bien avant le challenge et à quoi j'ai beaucoup réfléchi pour ce roman et pour d'autres. Mais je me suis rendu compte plus tard dans ce mois-ci, vous allez le voir, que ce n'était pas le vrai problème. D'ailleurs, passons à la deuxième semaine. La luminosité n'est pas la meilleure, il est un peu tard. Il est 20h. Oups. J'ai donc commencé la deuxième semaine de mai en reprenant les thèmes que j'avais trouvés avec vous dans la première vidéo, les thèmes principaux de mon roman, et en essayant de trouver des histoires avec. Et j'ai aussi beaucoup brainstorm autour de la guerre, si vous vous souvenez, la guerre qui se passe dans le passé, dans mon roman, en essayant de trouver les raisons de la guerre, les différents camps, etc. Quand tout à coup, au beau milieu de cette seconde semaine de mai, je me rends compte que mon histoire va être bien trop redondante.
Bonjour. J'ai de grands updates à vous annoncer. Si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de mon roman, c'était principalement un voyage. Pour rappel, c'est une fantaisie dans laquelle l'autre, mon personnage principal, est un dieu muet qui arrive sur une île dont les habitants ont perdu l'émotion de l'espoir. Il arrive donc sur cette première île et prend quelques personnes avec lui. Lorsqu'il les touche, ça leur rend leur émotion de l'espoir. Et ils sont tous ensemble pour la seconde île, puis la troisième, puis la quatrième, jusqu'à arriver sur la terre-mère. Donc ce roman serait principalement un voyage. Ce qui dans l'idée ne me dérange pas, puisque je trouve que le voyage est une très bonne façon de développer les liens entre les personnages, etc. évidemment. Mais au niveau de l'intrigue, j'avais extrêmement peur de la redondance, puisque il arrive sur une île, il récupère des gens, il leur rend leur émotion, ils vont sur l'autre île, il récupère des gens, il leur rend leur émotion. J'avais très peur que ça se répète beaucoup, même si, puisque sur chaque île, l'émotion perdue est différente, il y aurait forcément eu des interactions très différentes, puisque si on vous rend l'émotion de l'espoir, vous allez sûrement suivre la personne. En revanche, si on vous rend le manque, ou la tristesse, ou la colère, ou je ne sais quoi, ce sera peut-être différent. Aussi, évidemment, les sociétés créées autour du manque de l'espoir ou du manque de la colère ne vont pas être les mêmes. Mais cette redondance me faisait quand même très très peur. Et donc après toute une crise identitaire entre moi et mon roman, je cherche à régler le problème. Et je trouve au début l'idée que, au lieu que l'autre aille sur chacune des 4 îles chercher les personnes qu'il faut aller chercher, l'autre irait sur une des îles et 3 autres dieux iraient sur les 3 autres. Comme ça on n'aurait pas cette répétition en boucle et ça pourrait créer un peu de mystère puisqu'on verrait seulement ceux que l'autre va chercher et on découvrirait les autres par la suite. Mais bien que cette idée règle le problème de redondance, je trouve qu'il manque toujours quelque chose, et ce quelque chose, c'est les humains. Puisque du coup, avec ces idées, les humains restent sur les îles où ils sont punis, et on ne les revoit plus après avoir interagi avec eux. Et c'est un problème, ça peut pas être comme ça. Et donc après une deuxième crise identitaire entre mon roman et moi, j'admets le vrai problème qui sont les îles en elles-mêmes. Qui n'est vraiment pas facile à faire, puisque c'est à peu près la première idée que j'ai eue sur ce roman. Les îles. Et là, je dois les supprimer. Voilà. J'ai essayé de brainstorm un peu et je suis arrivée à des conclusions qui, à la fois me plaisent parce que j'aime les idées en soi, et à la fois ne me plaisent pas tant parce qu'il faut que je change énormément, dont des choses qui sont à la base de mon roman. Je suis également arrivée à la conclusion que, bien que l'idée des îles soit un peu la première idée que j'ai eue, il vaudrait peut-être mieux que les habitants ne soient pas autant séparés et vivent dans une même communauté, que ce soit un même pays ou une même ville, je ne sais pas encore, mais voilà. Ou peut-être sur une même île, mais en tout cas qu'ils vivent au même endroit et qu'ils se côtoient. Ça pourrait créer, je pense, des dynamiques très intéressantes. J'aurais bien plus ce sens de communauté, mais aussi ce sens de clash et de risque de guerre un peu à tout instant, puisqu'ils côtoient les personnes avec qui ils étaient en guerre il y a de cela 10-15 ans. Donc même si ce serait peut-être un peu plus compliqué à gérer, et surtout qu'il faut que je revoie beaucoup de mes idées, je pense que ça éviterait beaucoup de la redondance et que ça créerait beaucoup plus de péripéties possibles, contrairement à ce que j'avais avant. En faisant ça, les humains seraient aussi bien plus inclus, puisqu'ils ne seraient pas juste laissés derrière sur les îles, ils feraient partie à part entière de l'intrigue et des péripéties, même si les personnages qu'on va suivre seront principalement des dieux. Il pourrait y avoir une des communautés qui ne souhaite pas retrouver son émotion, par exemple. Ceux qui ont perdu la colère ne voudraient peut-être pas prendre le risque de refaire une guerre s'ils retrouvaient leur colère. Ce genre de choses qui créeraient bien sûr des péripéties intéressantes, des dynamiques intéressantes. Et donc voilà, je pense que je vais devoir garder cette idée, même si ça va me faire refaire beaucoup. Je pense que je suis déjà un peu conquise par ces idées. C'est tout pour cet update. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai trouvé de très très bonnes idées et j'avance assez vite. Je commence à avoir très très hâte de planifier et surtout d'écrire. Donc, qui sait, peut-être qu'on s'y mettra à l'avance. Ce serait fou. Je vous laisse. À bientôt. Après avoir plus ou moins accepté, je mets ça au test en réfléchissant aux idées que j'avais déjà et à 2 nouvelles, en pensant à une seule île du coup, à la place de 4 ou 5. Et là, c'est le drame. Non, pas du tout, c'est la magie. Je repense à toutes les idées que j'avais en
partant du principe que la dernière île sur laquelle ils devaient aller de base soit celle où ils sont dès le début. Il y a quand même une quête de certaines personnes qu'il faut aller chercher, mais cette fois c'est dans une même île. Je trouve bien plus d'idées en imaginant tous mes personnages et toute mon intrigue et toute mon histoire se passer sur une seule et même île avec une très grande ville, une très grande métropole dans laquelle tout le monde vit, tous les humains, et avec donc autour des îles célestes sur lesquelles sont les dieux. Donc c'est super, rien qu'en réfléchissant à la structure des choses, je trouve énormément d'idées. Mais par contre, il faut que je restructure tout mon roman et toutes les idées que j'avais avant, puisque ça ne marchera plus du tout. Mais les nouvelles idées me plaisent tellement et m'en apportent tellement chacune de nouvelles que ça vaut vraiment le coup et je suis ravie d'avoir réussi à me débloquer. Entre temps, il me semble que c'est là que je rentre chez mes parents. Et je suis surtout chez mes parents pour la 3e semaine. Troisième semaine. Donc après tout ce chaos de la 2e semaine, j'ai forcément un changement de plan pour la 3e, puisque je devais passer à l'intrigue, mais qu'à la place de ça, je vais devoir continuer de réfléchir au monde, aux dieux, au lore, à la guerre, etc. En pensant maintenant au fait qu'il n'y ait qu'une seule île et non plus toutes les autres, et je vais devoir du coup travailler et retravailler toutes ces idées. Dès les premiers jours, cette semaine me confirme que j'ai bel et bien fait les bons choix, puisque je trouve les idées que je préfère, je crois, de tout mon univers. Et ces idées-là sont des idées liées à la magie des dieux et à tout ce système-là. Et ce sont des idées qui me font directement trouver d'autres idées, puisqu'elles sont en elles-mêmes des points d'intrigue. J'ai également trouvé d'autres idées du même genre, c'est-à-dire des idées qui m'ont donné beaucoup d'autres idées, qui m'ont fait développer la guerre, le côté des humains, le fonctionnement des humains, etc. Et il me semble que pour ça, j'avais filmé un peu, même si j'ai pas filmé grand-chose chez mes parents, il me semble que ça, je l'avais filmé. Donc... Waouh! Bonjour à tous, bienvenue dans ce décor bien différent, puisque je suis chez mes parents depuis une semaine. Est-ce qu'on a vu ma pantoufle? Nous sommes donc dans la 3e semaine de ce challenge qui devrait être dans la prochaine vidéo, mais puisque j'étais chez mes parents depuis une semaine, je n'ai rien filmé. J'ai travaillé mais j'ai rien filmé. En plus de ça, puisque en ce moment je fais du brainstorm, je trouve compliqué d'avoir beaucoup de choses à vous raconter, puisqu'il y a beaucoup d'idées que je cherche et que je trouve qui sont des petites idées intéressantes pour moi et pour mon histoire, mais pas beaucoup pour vous. Donc ça n'aide pas le fait que je n'ai pas assez de contenu pour cette vidéo, parce que du coup, je ne sais pas trop quoi vous raconter. En plus de ça, le brainstorm que je fais actuellement, c'est plus pour le lore, donc la guerre qui était dans le passé, mes personnages, mais surtout le monde, la magie, etc. Ce qui fait que je travaille même pas encore l'intrigue, où j'aurais peut-être plus de choses à vous raconter. Donc voilà, ça n'aide pas. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et j'ai plus faire. Pour ceux qui connaissent Tower of God, j'ai vu passer quelques TikTok dessus et je suis retombée dedans tout à l'heure, et c'est, je pense, l'histoire qui m'inspire le plus au monde. Et donc ça m'a vachement inspirée, donc je pense que là, on va être sur une bonne lancée. Et je vais aller chercher mon petit carnet pour vous dire quand même ce que j'ai fait ces derniers jours, et vous dire où j'en suis. Oh là là, le contre-jour. Ok. Donc, cette semaine, j'ai repris les thèmes principaux qu'on avait trouvés dans la première vidéo. Et j'ai essayé d'en extraire des idées plus claires. Ce que j'ai pas mal réussi à faire pour pas mal de choses, notamment au niveau du destin et des choix. Je pense que j'ai bien avancé sur ça. Et aussi sur la guerre, ce qui était ce sur quoi j'avais un peu le moins de choses. Donc, par exemple, au niveau des choix, je pense que les humains peuvent et doivent choisir une maison, une des maisons des dieux, à laquelle ils vont être rattachés. Et je veux qu'il y ait énormément de pression sur ça. J'aime bien cette idée parce que d'un côté on a les dieux qui ont la pression d'un rôle à remplir, d'un rôle pré-choisi pour eux, prédestiné. Et d'un autre côté on a les humains qui peuvent choisir un peu plus leur destin, a priori, mais qui du coup ont une énorme pression liée à ça. Pour les humains, j'ai réfléchi à leur raison de faire la guerre, etc. Et j'ai décidé que l'émotion dont ils ont été privés, c'est celle qui les poussait le plus à faire la guerre. Donc par exemple, dans tel camp, la plupart ont perdu la colère parce que c'est ce qui les poussait pour la plupart à faire la guerre. Mais quelqu'un dans un autre camp peut très bien avoir perdu la colère si c'est ce qui le poussait le plus à faire la guerre. Ce qui fait qu'ils sont maintenant bien plus mélangés et plus dans des camps si distincts. Et plus personne ne fait la guerre puisqu'ils sont tous punis et ont tous perdu la raison principale et l'émotion principale pour laquelle ils faisaient la guerre.
J'ai aussi trouvé d'autres idées sur les idéologies qu'il y avait et qui ont mené à la guerre. Et il faut que je trouve un peu plus sur comment fonctionnait la hiérarchie et ce genre de choses avant la guerre, puisque c'est une des choses qui a le plus poussé à la guerre. Du côté des dieux, je pense qu'il y avait de plus en plus de débats sur le rôle des dieux, leur destinée, etc. et qu'il y a une grande recherche de soi parmi les dieux, d'autant plus depuis la guerre. Je veux vraiment que la destinée et le fait de connaître son rôle, etc., ce soit un des éléments centraux pour les dieux. J'ai aussi trouvé une autre maison qui serait la maison du système un peu. Pour l'instant ça s'appelle comme ça, je sais pas comment ça va s'appeler par la suite, mais qui serait un peu celle qui gère le système des dieux et comment ça fonctionne, et qui du coup de par leur rôle ont une place assez spéciale parmi les dieux, alors que toutes les autres maisons sont assez égales. Eux auraient une place assez spéciale au sein des dieux, puisqu'ils auraient le dernier mot sur beaucoup de décisions, puisqu'ils sont censés être ceux qui maintiennent ce système et ceux vers qui se tournent les dieux pour savoir s'ils remplissent bien leur rôle et comme une sorte d'assurance qu'ils vont dans le bon chemin. Je sais plus si j'avais expliqué comment fonctionnent mes dieux, mais premièrement ils fonctionnent en maison et ont pour rôle de préserver ce que leur maison préserve. Donc par exemple, la maison des émotions a pour rôle de préserver les émotions. Ça veut pas spécialement dire qu'ils peuvent les contrôler, ils font juste en sorte que les émotions soient là, sur la terre-mère où les humains vivent. Et s'ils descendent sur la terre-mère, ils peuvent parler à un humain par exemple, et l'apaiser de ses émotions si l'humain le souhaite, mais ils ne possèdent pas une magie globale où ils peuvent créer une émotion ou ce genre de choses. Leur rôle est seulement de préserver les émotions en général, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et non pas d'en créer ou de faire ressentir quelque chose à quelqu'un ou ce genre de choses. Donc ils ne sont pas surpuissants, ils sont surtout là pour préserver l'équilibre des choses et le fait que la faune et la flore existent, le fait que les émotions existent, etc. etc. Et enfin, je sais plus si j'en avais parlé, mais un de mes personnages principaux, c'est une déesse qui s'appelle pour l'instant D, désolé mon chien, et qui, au moment du début du roman, devient la dernière déesse de la maison du rythme, ce qui est une des raisons principales pour le départ de l'autre et tout le début de cette aventure, puisqu'il faut qu'elle revienne à son poste, puisque c'est la dernière. Elle est aussi liée à la guerre, puisqu'elle a pris part à la guerre, notamment puisqu'elle voulait se marier avec une autre déesse, mais que ça a été interdit par les dieux, notamment la maison du système, puisqu'il y avait une chance sur deux qu'elle perde son pouvoir et qu'il n'y ait plus personne dans la maison du rythme. Puisque quand les dieux se marient, il y a une chance sur deux qu'ils rejoignent telle ou telle maison, et donc il y a une chance sur deux qu'on perde totalement la maison du rythme. Ce que j'ai rajouté, c'est que les dieux puissent se marier aux humains, ce qui serait du coup ce que les dieux attendent d'elles, pour que ça puisse repeupler la maison du rythme, puisqu'en choisissant un humain, on serait sûr de conserver la maison du rythme. Donc voilà où nous en sommes. J'imagine que c'est très compliqué à suivre. J'espère que ça ira. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de reconstruire mon histoire, autour du fait qu'il n'y ait plus qu'une île et non plus 4, comme ça a toujours été prévu. Donc ça m'a donné pas mal de fil à retordre. Je me sens aussi beaucoup plus inspirée, beaucoup plus libre dans mes idées, et j'ai beaucoup plus d'idées sur l'intrigue, etc. que j'en avais avant. Donc je pense que c'était en effet un déblocage et que ça m'a bien libérée. Donc voilà. J'ai aussi travaillé sur les dieux et la guerre, et notamment le camp des humains pendant la guerre. Quelle était leur motivation, pourquoi ils faisaient la guerre, quel camp il y avait, etc. Et j'ai aussi travaillé sur le rôle des dieux, et j'ai éclairci le fait que je veux vraiment qu'il y ait d'un côté les humains qui ont des choix à faire, comme par exemple... J'ai aussi éclairci le fait qu'il y ait vraiment d'un côté les humains qui aient des choix à faire, et d'un autre des dieux qui aient plus des choix imposés, comme la destinée, etc. Et que les deux ont une énorme pression par rapport à ça, par rapport à soit remplir son rôle, sa destinée, soit à ne pas se tromper et la pression de se tromper et de faire les mauvais choix. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste l'intrigue, qui sera surtout pour la dernière semaine de mai, et donc surtout la prochaine vidéo, je pense que ce sera principalement ça. Il manque aussi beaucoup les personnages, j'en ai quelques-uns, et je pense que j'ai bien avancé sur ceux qui seront essentiels, mais je pense qu'en travaillant l'intrigue, il y en aura beaucoup plus qui viendront, des plus secondaires et aussi des essentiels qui me manquent encore. Donc voilà. Je veux aussi éclaircir un peu le vrai rôle des dieux et leur vraie destinée, etc. et tout le système des dieux. Il faut encore que je le travaille. Même si j'ai beaucoup avancé sur les dieux, sur leur rôle, etc., je pense qu'il me manque encore des éléments importants du système et de comment ça fonctionne. Et dernière chose, mais pas des moindres, l'espoir. Puisque j'en avais parlé, je voulais vraiment que ce soit important dans mon roman. Et pour l'instant,
c'est pas trop le cas, mais je pense que je vais difficilement pouvoir le rajouter comme ça. Ça viendra plus avec le temps et en essayant de trouver des idées plus... moins tristes. Parce que pour l'instant, toutes les idées que j'ai eues cette semaine sont assez tragiques, il faut le dire. Donc voilà. Et voilà, ok, bye. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain des derniers clips que vous avez vus. J'ai travaillé hier encore 2 ou 3 heures après. J'ai pas pu continuer à filmer hier, mais j'ai continué à travailler et j'ai trouvé énormément d'idées, notamment sur le fonctionnement des dieux et sur leur système et le système de la magie et comment tout ça fonctionne et d'où est-ce que ça vient. Je pense que ce sera des révélations pour très tard dans le livre, ou en tout cas au milieu du livre minimum. Donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je pense clôturer cette vidéo ici puisque je suis censée la sortir dans 2 jours. Ric-rac. Je suis vraiment très contente de toutes les idées que j'ai trouvées ces 2 dernières semaines, notamment celle de hier soir, mais les autres aussi. Donc voilà. En termes de planning, je pense qu'on est pas mal et que je vais pouvoir attaquer le plan en juin, même si ça va être très compliqué bien sûr puisque c'est le plan, donc ça va être un enfer. Mais j'ai quand même très hâte de m'y mettre et j'ai très hâte de commencer à écrire en juillet. Mais voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. Au revoir. Je ne vais pas changer d'endroit pour la 4e semaine puisque il n'y a pas de lumière ailleurs. Donc voilà. Et enfin, pour cette 4e semaine qui vient tout juste de se terminer, j'ai continué de travailler mon histoire et de la retravailler avec les changements du début du mois. Et j'ai également brainstorm sur mes antagonistes. J'ai pas tout trouvé, mais j'ai pu éclaircir un petit peu ce que je voulais et quels étaient leurs buts. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi sur le fonctionnement des humains, leur noblesse, est-ce qu'ils ont un roi, est-ce qu'ils ont quelqu'un qui est élu, etc. J'ai trouvé des idées qui me plaisent enfin, parce que j'y avais déjà réfléchi la semaine d'avant, mais j'avais pas vraiment trouvé d'idées qui me plaisaient. Donc on est bon sur ça, et ça m'aide aussi pour la guerre, puisque une grande partie de ceux qui ont pris part à la guerre chez les humains, c'était par mécontentement de la royauté ou de la noblesse. Donc ça m'a bien aidé à délimiter ça. Cette semaine, je suis également retournée dans mon appartement, comme vous pouvez le voir, non sans peine, puisque non pas un, mais 2 Blablacar m'ont annulé la course la veille pour le lendemain. J'ai également réfléchi à mes vidéos YouTube, puisque je ne savais pas trop quoi faire avec les rushs que j'avais perdus. Et j'ai trouvé ce format qui me semble être le plus adapté pour un mois dans lequel il n'y a pas tant de choses à raconter, et surtout dans lequel autant de choses ont changé petit à petit. Donc c'est plus simple quand même de le raconter après coup, une fois que je sais à quoi m'en tenir. Cette semaine, j'ai également continué de développer l'idée que je vous ai dit que j'adorais absolument sur la magie des dieux, puisque j'ai pu en parler avec des amis. J'ai hésité à leur en parler parce que c'est quelque chose qui arrivera assez tard dans le roman, donc je voulais pas trop leur dire. Mais je leur ai dit et on a pu en discuter ensemble, donc j'ai pu réfléchir à certaines choses auxquelles j'avais pas pensé. Et enfin, que me manque-t-il? Il me manque à réfléchir beaucoup à l'intrigue et aux personnages, c'est surtout ce qui me manque. Ce qui, vous en conviendrez, sont des choses assez importantes dans un roman. Donc voilà, j'ai évidemment des idées vagues pour mes personnages et des idées un peu plus claires déjà pour mon intrigue, mais je vais me laisser quand même la première semaine de juin pour continuer de brainstorm sur ça avant de passer à la planification de mon roman, puisque je pense qu'une fois que j'aurai ça, dans tous les cas, la planification sera tellement plus simple que ça vaut le coup de prendre une semaine pour faire ça. C'était tout pour ce mois-ci. Pour le rythme des vidéos, je vais m'y faire petit à petit, ne vous en faites pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Si vous êtes mon papy ou ma mamie, encore merci d'avoir regardé, je vous aime très fort. Et pour tous les autres, merci beaucoup et à bientôt. C'est de la magie. Donc, je reviens du chiropracteur. Ok, bye!